ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre uniquement au ventre. Alors attention, ce n'est pas une vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont du ventre à perdre. Ça c'est un tout autre travail et qui existe d'ailleurs, hein, puisque j'ai vraiment ma méthode pour perdre ton ventre. Non, ça s'adresse vraiment, c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas spécialement de ventre à perdre, mais qui ont un ventre plutôt mou, plutôt relâché, pas vraiment d'abdos, d'accord? Donc voilà, on est vraiment dans une démarche de ventre plat, mais pas plat, un ventre tonique, ok? Donc pas besoin de matériel, tu es bien évidemment échauffé, et puis écoute, on va tout de suite démarrer, et pour cela on va se placer à plat dos. Ok, alors on va commencer par un petit peu comprendre notre sangle abdominale. Tu sais que nous avons 4 paires d'abdominaux et que les abdominaux les plus importants sont ceux situés sur le plan profond. Ok, sur le plan profond, nous trouvons le transverse qui est vraiment le muscle ventre plat par excellence. Sur le plan moyen, nous avons les petits et grands obliques qui sont les muscles qui nous dessinent la taille, qui nous creusent la taille, qui nous permettent d'avoir une taille fine. Et sur le plan superficiel, nous trouvons le grand droit. Et il est hyper important quand on fait des abdos de toujours mobiliser, travailler son fameux transverse, son muscle abdominal profond. Et donc là, on va vraiment chercher à le sentir, à le comprendre, parce que peu de gens connaissent ce transverse et sont capables de le mobiliser. Alors pour cela, on va faire un travail de respiration inversé, c'est-à-dire que naturellement à l'inspire on aurait tendance à être relâché, le ventre aurait tendance à être relâché, d'accord? Et bien moi ce que je vais te demander, c'est à l'inspiration de rentrer ton ventre et de creuser le plus possible, mais en dissociant bien, d'accord, les choses, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rentrer le ventre et de plaquer le bas de ton dos. Et c'est souvent ce que les personnes ont tendance à faire, en tout cas moi c'est ce que j'ai tendance à voir en cours, c'est une sorte de réflexe. Non, le bassin lui ne bouge pas, seul ton transverse doit être mobilisé et donc tu vas chercher à rentrer le ventre de bas en haut jusque sous le sternum en imaginant, je vais prendre une image qui va qui va te permettre de bien comprendre les choses. Quand notre tube de dentifrice est vide, on aurait tendance vraiment à vouloir le vider jusqu'au bout et à le rouler pour remonter le dentifrice, pour remonter la matière jusqu'au bout. Et bien là, c'est ce que tu vas faire. Tu vas inspirer, tu vas rentrer et tu vas expirer doucement. Il ne s'agit pas d'être brut dans ta façon de faire. Il ne s'agit pas de relâcher brusquement les choses, d'accord, mais de relâcher doucement. Sauf que attention, tu vas expirer la bouche ouverte et par la gorge, comme si tu voulais nettoyer tes lunettes de soleil ou tes lunettes si tu en portes, d'accord, ou comme si tu voulais faire de la buée contre une vitre. Donc je te montre une fois, j'ai les mains sur mon bas-ventre pour bien sentir les choses, j'inspire, je rentre, non seulement je rentre et je creuse le ventre. Et j'expire la bouche ouverte par la gorge. Et je laisse mon ventre sur l'expiration reprendre sa place naturelle. On est parti toutes les deux pour 10 répétitions. Allez, inspire, rentre et creuse le ventre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore on inspire. On expire.
Inspire. On expire. Inspire en rentrant toujours bien le ventre. Expire. Allez, plus que 2, tu inspires. Tu expires. Et une dernière fois, inspire. Expire. Ok, et on continue. Tu vas placer tes deux mains derrière ta tête sans croiser tes doigts. Et puis placer tes deux mains derrière cette tête pour bien la maintenir. Et décoller, la décoller. Alors elle seulement. Tu ne décolles pas les épaules ni les omoplates parce que ça crée une pression au niveau de l'abdomen beaucoup trop importante. Donc tu décolles juste la tête pour regarder ce qui se passe devant toi entre tes cuisses. D'accord? Et puis regarde, tu vas placer ta jambe droite en chaise renversée, c'est-à-dire la cuisse perpendiculaire au buste, le genou au-dessus de la hanche, la jambe parallèle au sol et perpendiculaire à la cuisse et la pointe de pied tendue. Ça, c'est ta position de départ. L'autre pied reste à plat au sol. Dans cette position, tu vas contracter ton anus en imaginant retenir un gaz. Tu vas contracter ton périnée en imaginant retenir une envie de pipi. Et tu vas rentrer le ventre pour coller ton nombril contre ta colonne. Et voilà ce que tu vas devoir faire. À chaque fois que tu vas expirer la bouche ouverte par le fond de la gorge, tu vas allonger ta jambe en faisant bien partir le mouvement de la hanche. D'accord? Tu vois, j'ai à peu près les deux cuisses parallèles l'une à l'autre. Tu n'allonges pas comme ça, hein, surtout pas. C'est bien trop bas, ok? Et puis à l'inspiration, il te suffira, hop, de replacer ta jambe en chaise renversée. Attention de ne pas trop ramener le genou vers toi, ok? Dans l'inspiration. Donc je répète, ta tête seule est décollée pour ne pas exercer une pression trop importante au niveau de l'abdomen. Tu as la jambe placée en chaise renversée. Ton centre, donc le centre c'est l'anus, le périnée, le transverse engagé. Tu ne bouges pas, tu prends une inspiration en gardant le ventre rentré. Tout à l'heure, à l'inspire, on a rentré le ventre. Et à l'expire, tu le garderas rentré. Là, jusqu'à ce qu'on ait fini l'exercice, ton nombril est collé contre ta colonne. Inspire. Expire. Allonge. Ventre rentré, ventre rentré, ventre rentré, ventre rentré, ventre rentré, ventre rentré. Tu gardes la jambe allongée jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à expirer. Inspire par le nez sans gonfler le ventre. Expire. Inspire. Expire. Ça fait 3. On inspire. On expire. Inspire. Sans gonfler le ventre, toujours expire. Inspire. Expire 6. Inspire. Expire 7. Inspire. Expire 8. Inspire, attention, ton anus, ton périnée, ton transverse sont toujours bien contractés. Expire 9. Inspire. Expire 10.
Inspire. Expire 11. Inspire. Expire 12. Inspire. Expire 13. Inspire. 14. Inspire. 15. Et attention, ne bouge pas. Pose le pied droit. Place la jambe gauche de la même manière en chaise renversée. Vérifie que ton anus, que ton périnée, que ton transverse sont toujours bien engagés. C'est ce qu'on appelle le centre, hein, anus, périnée, transverse. Tu n'as pas reposé ta tête, d'accord? Et on reprend notre exercice. On est reparti pour 15 répétitions sans décoller le nombril de la colonne. Inspire. En rentrant bien le ventre, encore plus, expire. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire, n'oublie pas de garder le nombril collé contre la colonne, toujours. Expire et par la gorge, pas par les lèvres, parce que le travail au niveau abdominal n'est pas du tout le même quand on expire par le fond de la gorge. Inspire. Expire 6. Inspire. Expire 7. Inspire. Expire 8. Inspire. Expire 9. Inspire. Expire 10. Inspire. Expire 11. Inspire. Expire 12. Inspire. Expire 13. Inspire. 14. Inspire. 15. Et tu peux relâcher le tout. Alors, pour la suite, moi j'ai pris mon pouf de salon parce qu'on va avoir besoin de poser ses pieds sur quelque chose de stable pour être surélevé, puisqu'on va faire du gainage, les deux pieds surélevés. Donc regarde bien, je vais me placer à quatre pattes, les mains à plat au sol, les poignets sous les épaules, écarter la largeur des épaules, et je vais venir poser une première demi-pointe de pied sur mon pouf, ok? Je vais placer le regard entre les deux mains, je vais bien repousser le sol pour pouvoir fixer mes omoplates et donc placer ma cage thoracique. Et je vais placer le deuxième pied sur mon pouf, je suis parallèle largeur bassin. Première chose à faire, répartir le poids du corps en poussant les talons vers l'arrière. Deuxième chose à faire, effacer la courbure lombaire
en arrondissant le bas du dos. Tu vois, tu pousses ton pubis en direction du sol, mais sans contracter les fessiers. Troisième chose à faire, comme on a fait pour l'exercice tout à l'heure, engager son centre en contractant son anus, son périnée et son transverse. Tu rentres bien le ventre. Et on tient comme ceci. 1 minute, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrondis bien le bas du dos surtout, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Tu peux relâcher en reposant un genou après l'autre. Alors attention, cet exercice il est difficile, d'accord? Tu ne dois impérativement pas avoir mal dans le bas du dos pendant l'exercice. Si c'est le cas, je t'invite à peut-être prendre quelque chose de moins surélevé. Tu peux également le faire sans surélever tes pieds du tout, d'accord, mais en étant seulement à plat. Bon, l'idéal là, moi par rapport à ce que je recherche, c'est travailler pieds surélevés. Mais on peut aussi procéder étape par étape et compliquer les choses au fur et à mesure. En tout cas, si tu as mal dans le bas du dos, si ça te pince, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment, que tes lombaires ne sont pas suffisamment étirés. Je rappelle l'importance de vraiment, et en plus moi je suis un très mauvais exemple parce que je suis très cambrée, donc il est hyper important, si tu sens que ça passe dans le bas du dos, c'est parce que justement tes lombaires ne sont pas suffisamment étirés et que tu n'es pas suffisamment en rétroversion sur ce type d'exercice. J'insiste bien là-dessus, tu ne dois pas avoir mal dans le bas du dos, tu sens le bas du dos travailler parce que là, le gainage, ça travaille vraiment ce qu'on appelle la ceinture abdo-lombaire. Ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas te pincer dans le bas du dos. Si c'est le cas, c'est parce que tu es mal positionné, tu arrêtes tout de suite, d'accord? Ou tu cherches à un peu plus arrondir le bas du dos. Si c'est encore le cas, à ce moment-là, tu passes à quelque chose de 2 fois moins haut, voire même tu le fais complètement à plat au sol. D'accord? On passe au 4e et dernier exercice pour notre ventre plat mais paraplat. Ok, j'ai encore besoin de mon pouf puisque je vais prendre appui dessus avec mes avant-bras, d'accord, que je vais écarter de la largeur de mes épaules. Je vais me replacer en gainage comme j'ai pu le faire tout à l'heure, donc je vais poser ma demi-pointe de pied droit loin derrière pour bien allonger la jambe. Je vais faire la même chose avec l'autre demi-pointe et puis là encore, pour répartir le poids du corps, pour que ce ne soit pas tout sur les épaules, eh bien, je vais bien pousser mes talons vers l'arrière. Je vais chercher à effacer ma cambrure lombaire en arrondissant le bas de mon dos. Tu vois, je pousse le pubis vers ce pouf, d'accord, ou vers le sol comme tu veux. Je ne contracte pas mes fessiers. Par contre, j'engage mon centre, je contracte mon anus, mon périnée et mon transverse en collant bien le nombril contre la colonne pour le transverse. Et regarde bien, tout doucement, je vais amener le genou droit légèrement, d'accord, vers le sein gauche. Je vais le faire 10 fois, alors doucement parce que rien ne doit bouger. Et quand j'aurai fait mes 10, je ferai la même chose de l'autre côté. Et pour m'aider, je vais bien penser à souffler. Attention, ne va pas trop vite parce que si tu vas trop vite, tu peux être sûr que tu risques de perdre en fait ton placement, d'accord? Ça c'est très très important. Et je rappelle bien l'importance quand on fait des abdominaux d'engager son centre. Le centre est composé des muscles du plancher pelvien, anus. Pour contracter son anus, l'image que j'emploie toujours c'est la suivante. Je retiens un gaz, d'accord? Tout bêtement. Le périnée, pour contracter son périnée, on imagine retenir une grosse envie de pipi. Et le transverse, pour contracter son transverse, on rend tout simplement son ventre. Allez, on s'installe toutes les deux. Pousse tes talons vers le sol.
pousse ton pubis, contracte anus, périnée, transverse. On amène le genou droit en direction du sein gauche. C'est parti. Et 1, souffle. 2, 3, attention, ne perds pas le placement de ton bassin. 4, prends ton temps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer de jambe. Vérifie que ton anus, que ton périnée, que ton transverse sont toujours bien contractés. 1, 2, si ça tremble au niveau de tes abdos, c'est tout à fait normal. 3, tu dois aussi sentir tes épaules, ce qui est tout à fait normal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche en posant les deux genoux. Si ça tremble, hein, c'est même très bien parce que ça signifie vraiment que tu es super bien positionné. Tu verras qu'à partir du moment où tu cherches à arrondir le bas de ton dos en poussant ton pubis vers le sol ou vers le pouf, ça doit trembler un petit peu plus fort. Et là, c'est vraiment tout bénef pour toi. Voilà, 4 exercices vraiment qui sont hyper intéressants parce qu'ils permettent systématiquement de travailler les 4 paires d'abdominaux. Donc ça, c'est très très intéressant. Tu vas voir ta taille s'affiner, se creuser, d'accord? Et tu vas sentir, hein, tu vas vraiment avoir un ventre tonique, ok? Il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à. Si tu as la moindre question, surtout, tu n'hésites pas à me contacter. Ça, c'est très très important. Hein, j'insiste bien sur le fait de faire très attention à correctement se positionner, à bien respecter les consignes de sécurité et puis les petits référentiels pour faire les choses dans le plus grand respect de son corps. Je te laisse là et je te dis à très très bientôt pour une prochaine séance.